À quel moment doit-on accepter de faire évoluer les pratiques d'une entreprise, même si cela risque de l'éloigner de son ADN d'origine ? C'est la question que se pose Natalia, la directrice exécutive d'une compagnie de danse basée à New York. Et notamment depuis qu'elle a embauché Elisabeth, une ancienne danseuse reconvertie dans le marketing. Pour Elisabeth, il est crucial de réaliser des études clients pour en savoir davantage sur les attentes des spectateurs et adapter la programmation artistique en conséquence. Une idée qui peut paraître pleine de bon sens, mais qui va à l'encontre de l'ADN de la compagnie, connue et appréciée du public pour ses choix artistiques engagés. Une très mauvaise idée, selon le fondateur et directeur artistique Henri. D'un autre côté, cela pourrait peut-être aider l'entreprise à franchir un nouveau cap, alors que, justement, l'objectif est de la développer à l'international. La compagnie devrait-elle continuer à concevoir sa programmation sans solliciter l'avis des spectateurs, comme elle l'a finalement toujours fait, ou doit-elle, pour grandir, faire évoluer certaines de ses pratiques ? Choix cornélien, forcément. Cette étude de cas a été menée par Vineta Vijayaraghavan, consultante et chercheuse en innovation, et Thomas DeLong de la Harvard Business School. Le choix le plus pertinent. Juste que tu prennes une bonne décision. Pas prendre de risques. Si tu parles du problème à quelqu'un, mais la décision influencera ta décision. La décision appartient. Étude de cas, un podcast de Harvard Business Review France. Natalia Georgiou frappa à la porte du bureau de sa nouvelle directrice du marketing, Elisabeth Gardos. De toute évidence, la décoration n'était pas sa priorité pour l'instant. À l'exception de 2 chaises, un bureau, un ordinateur et une photo de ses filles, la pièce était nue. Ça manque de tableaux ici ? Fit remarquer Natalia. Je sais bien, mais les 15 derniers jours n'ont pas été de tout repos. Je vais accrocher des photos des danseurs. Les 2 femmes travaillaient pour Delacroix, une compagnie de danse avant-gardiste basée à New York, dont les 5 troupes se produisaient aux États-Unis et au Canada. Elle-même ancienne danseuse, Natalia était la directrice exécutive de l'entreprise. Elle avait tout récemment recruté Elisabeth, une ancienne danseuse elle aussi, pour ses dizaines d'années d'expérience dans le domaine du marketing, notamment chez Violette, une marque de vêtements de sport pour femmes qui était en pleine expansion. En dépit d'un contexte économique morose, Delacroix poursuivait sa croissance à un rythme satisfaisant, grâce notamment à la volonté des dirigeants de proposer les spectacles à des prix raisonnables. Pour autant, Natalia estimait que l'entreprise avait besoin d'un marketing plus pointu pour soutenir cette stratégie d'expansion. Elisabeth, qui était en quête d'un nouveau défi et impatiente de retrouver le milieu de la danse, avait alors sauté sur l'opportunité. Alors, pourquoi voulais-tu me voir ? Interrogea Natalia. J'ai quelques réflexions à te soumettre, des choses que j'ai remarquées au cours de ces 2 semaines. Parfait, je t'écoute. Je suis très étonnée que Delacroix n'ait jamais réalisé de sondage auprès des clients, ni même collecté la moindre information auprès d'eux. Ouais, ce n'est pas vraiment notre truc. Ce sont les danseurs qui tracent la voie, pas le public, hein. En ce cas, je ne pense pas qu'on puisse réellement parler de marketing. Avança avec prudence Elisabeth. Pour vous, le marketing se résume à décider de la durée des spectacles, de la manière d'en faire la publicité et du prix des billets. Vous faites la promotion des spectacles et le public y assiste, mais vous ne savez pas vraiment qui sont vos clients ni pourquoi ils viennent. Tu veux dire nous faisons la promotion des spectacles ? La corrigea Natalia en souriant. Tu n'arrêtes pas de dire vous, mais tu fais partie de l'entreprise désormais. Nous, désolé. Tu as raison. Le marketing n'a eu jusqu'à présent qu'un rôle limité, mais si nous t'avons recruté, c'est notamment pour que tu nous apportes des idées. Le conseil d'administration de Delacroix avait donné pour mission à Natalia d'ouvrir de nouvelles voies à la compagnie, explorer les engagements internationaux et les opportunités avec la télévision et le cinéma notamment. Mais elle n'imaginait pas formuler une stratégie sans étude préalable qui justifierait une éventuelle prise de risque. Elle l'avait d'ailleurs expliqué à Elisabeth au cours des entretiens d'embauche. Je pense que nous devrions au moins réaliser un sondage simple auprès du public. Ce serait un bon début, reprit Elisabeth. Il serait limité aux personnes qui se sont inscrites sur notre site web et qui ont manifesté le désir d'être en communication avec nous. Nous réunirions ainsi des informations élémentaires et saurions ce qu'elles apprécient le plus dans nos spectacles. Cela nous aiderait à appréhender d'autres publics et d'autres marchés. C'est effectivement une idée intéressante, répondit Natalia, choisissant ses mots avec soin. Mais ce serait aussi un changement majeur pour nous, qui ne plaira pas à tout le monde. Elle faisait allusion à Henri Delacroix, fondateur et directeur artistique de la compagnie. Si techniquement c'était Natalia qui dirigeait l'entreprise, Henri exerçait toujours une grande influence. J'en déduis que ce n'est pas gagné d'avance ? Non, en effet.
À quoi bon demander à notre public ce qu'il en pense ? Dit Henri. Ce qu'il en pense ne nous intéresse pas. Elisabeth et Natalia se lancèrent un coup d'œil par-dessus la grande table de réunion. Henri, s'il te plaît. Dit Natalia. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils viennent à nos spectacles. Je sais que le public est important, naturellement, mais notre activité dépend du savoir-faire de nos artistes. Henri eut un sourire forcé et se tourna vers Elisabeth. Les gens viennent voir nos spectacles pour vivre une expérience incroyable, unique, une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Comment pourraient-ils dire qu'ils veulent quelque chose qu'ils n'ont jamais vu ? Si nous leur demandons leur avis, nous donnerons le lac des cygnes tous les soirs. Mal à l'aise, Natalia se tortilla sur sa chaise. Elle savait que de nombreux membres du conseil, sans parler des danseurs, partageaient le point de vue d'Henri sur ce maintien du contrôle artistique. Si Delacroix adoptait une approche centrée sur le client, la compagnie risquait de voir partir certains de ses meilleurs éléments. Elisabeth s'éclaircit la gorge et remit à Henri un court rapport. J'ai réuni quelques exemples qui montrent comment mon ancienne entreprise, Violette, a utilisé les réseaux sociaux pour mieux comprendre les clients, collecter du feedback sur les produits et tester des idées. Elle s'interrompit pendant qu'Henri jetait un rapide coup d'œil au document. Cela nous a permis de prendre de meilleures décisions sur la tarification de nos produits, leur commercialisation et l'opportunité de prendre des risques avec de nouvelles offres. Je sais que, dans le cas présent, le produit est très différent. Nous sommes une compagnie de danse, mais il y a des avantages similaires. Par exemple, votre site dédié aux fans. Oui, 90 000 personnes se sont inscrites. En effet, c'est formidable. Mais vous, nous, ne communiquons pas réellement avec ces personnes. Nous ne savons quasiment rien d'elles. Lesquelles viennent à nos spectacles ? Pourquoi ? Cette ignorance implique que nous n'avons aucune idée de la prochaine piste de croissance à explorer ou du positionnement à retenir pour nous vendre auprès des médias ou auprès de partenaires potentiels. Nous avançons à tâtons. Des géants comme Apple peuvent peut-être se permettre de dire aux consommateurs ce dont ils ont envie, mais je doute que cela fonctionne pour nous. Ça a pourtant fonctionné jusqu'ici. Dit Henri avec un petit sourire narquois. Mais le jeu a changé. Vous réfléchissez à différentes manières de vous développer. Je sais que nous voulons franchir le cap de l'international d'ici à la fin de l'année, mais nous savons peu de choses de ce qu'un public londonien, par exemple, a vraiment envie de voir. Nous leur disons ce qu'ils ont envie de voir. De nombreuses entreprises fonctionnent ainsi. Tiffany ne réalise pas de sondage auprès des femmes de toute la planète pour leur demander quels bijoux elles aimeraient porter. L'entreprise a foi en ses designers et en leur imagination. Et c'est comme ça qu'elle crée de meilleurs produits. Comment voulez-vous que nos artistes continuent à avoir envie de créer si nous commençons à demander leur avis aux clients ? Natalia lança un regard désolé à Elisabeth, mais elle savait que l'argument d'Henri était pertinent. Delacroix n'avait pas été fondé pour répondre aux besoins des clients. Sa mission, depuis l'origine, était de repousser les frontières de la danse moderne. L'engagement constant d'Henri au service de cet objectif avait apporté beaucoup de réussite à la compagnie. Et ce qui s'est passé l'année dernière au Joyce ? Demanda Elisabeth. Natalia regarda sa nouvelle salariée qui, de toute évidence, avait travaillé son sujet. Delacroix avait investi une part importante de son budget marketing dans la promotion des 3 mois de programmation d'un nouveau spectacle. Attendu comme l'un des meilleurs de son histoire, le spectacle mettait en scène des danseurs portant de gigantesques masques. Masques qui, malheureusement, avaient terrifié les enfants. Au cours des premières semaines, des spectateurs avaient quitté la salle à chaque représentation. Et puis, les parents avaient inondé de plaintes le site internet de la compagnie, ainsi que ceux des vendeurs de billets et des critiques. Après de longues discussions internes, Delacroix avait décidé d'insérer un avertissement dans le programme indiquant que les masques étaient susceptibles de faire peur aux enfants âgés de moins de 8 ans. Natalia aurait souhaité aller plus loin, peut-être même retirer les masques du spectacle, mais une poignée de membres du conseil avait refusé au nom du principe selon lequel il était hors de question de se soumettre aux diktats du public. Il lui avait toutefois également fait comprendre qu'il ne voulait pas que ce type d'erreur se reproduise. C'était un incident regrettable, une erreur de notre part, incontestablement. Mais nous avons retenu la leçon. Fini les masques effrayants dans nos spectacles. Mais si nous avions un dialogue continu avec nos clients, nous pourrions savoir ce genre de choses avant. Savoir qu'ils veulent des spectacles plus adaptés aux enfants ou que nous devons promouvoir certains de nos spectacles auprès de certains segments de notre public. Cela nous mettrait à l'abri de ce genre d'échec. Mon expérience chez Violette m'a appris que l'information, c'est le pouvoir. Nouveaux projets, nouveaux partenariats, plus de visibilité. On ne joue pas à pile ou face avec ce genre de choses. Il ne faut pas se tromper. Les enquêtes auprès des clients contribueraient à mieux cerner et à réduire les risques. Tu ne comprends pas ? Bon, Natalia se leva. nous n'allons pas résoudre la question aujourd'hui, Elisabeth. Peux-tu nous envoyer ce rapport à Henri et à moi ? Nous en reparlerons de vive voix. Natalia était dans un taxi et rentrait chez elle lorsque son téléphone sonna. C'était Henri.
Tu ne l'envisages pas sérieusement, j'espère ? Lui demanda-t-il dès qu'elle décrocha. Si, Elisabeth a de très bons arguments. Comment allons-nous prendre pied sur les marchés internationaux si nous ignorons tout du public de ces pays ? Natalia laissa son regard errer sur l'eau, tandis que le taxi traversait le pont de Brooklyn. Comment vais-je me battre contre toutes les autres compagnies qui veulent tenter leur chance à la télévision si nous n'avons pas d'enquête client ? Les dirigeants d'Hollywood vont nous rire au nez, sans parler des partenaires institutionnels. Et que feras-tu lorsque nos clients nous demanderont d'affubler nos danseurs de costumes de schtroumpf ? Tu en commanderas un pour Sophia ? Natalia sourit en imaginant la plus célèbre et la plus difficile danseuse de la troupe déguisée en schtroumpfette. N'exagère pas, Henri. Pourquoi nous demanderait-il quelque chose d'aussi ridicule ? Ok, les schtroumpfs. Mais tu sais que nous serons contraints de prendre moins de risques, de privilégier la vente de billets sur la créativité. Tu as été danseuse, Natalia, une de nos meilleures. Tu te souviens de la mission, de l'énergie qu'elle te donnait ? Mais bien sûr. Et je me souviens aussi que faire découvrir la danse moderne au plus grand nombre fait partie de notre mission. Natalia s'efforçait de ne pas laisser transparaître la frustration dans sa voix. Elle savait mieux que quiconque que les membres du conseil et les danseurs étaient au cœur de l'innovation de la compagnie. Mais j'ai été recrutée pour professionnaliser cette compagnie, développer ce que nous avons initié. Et les études sur les clients, le vrai marketing, peuvent y contribuer. Elisabeth connaît son boulot. Elle chapeautait l'ensemble des projets clients dans son ancien poste. Et elle a obtenu des résultats remarquables. Elle vendait des fringues, Natalia. C'est vrai, mais quel mal y a-t-il à faire 1 ou 2 études ? Si les réponses des clients sont ridicules, rien ne nous oblige à en tenir compte. Mais si nous leur demandons leur avis pour ensuite ne pas leur donner ce qu'ils veulent, ils nous en voudront. Nous mettrons en péril la relation. Sans compter, je ne t'apprends rien, que le conseil d'administration ne sera pas facile à convaincre. Natalia savait parfaitement à quoi s'attendre. Les profils business diraient oui comme un seul homme, mais les membres venus de la sphère artistique, ceux qui comprenaient le processus créatif, ne seraient jamais d'accord. Elle se représenta chaque membre du conseil assis à la table lors de la prochaine réunion, à quelques semaines de là seulement. Henri avait raison. Ils seraient probablement partagés sur la question, presque à 50-50. En outre, nos résultats sont bons. Pourquoi diable tout chambouler maintenant ? Mais c'est précisément le moment de le faire. Le conseil attend de grandes choses de nous pour l'année à venir. Des choses risquées que nous n'avons jamais tentées auparavant. Et nous ne réussirons que si nous faisons confiance à notre créativité et à notre intuition, pas à des sondages. Natalia regarda par la fenêtre du taxi. Elle se sentait fatiguée. Tu es toujours là ? Oui. Eh bien, réfléchis à tout ça. Nous devons choisir. Les employés ou les clients d'abord. C'est l'un ou l'autre. Tu connais ma position. Quelle est la tienne ? Que devrait faire Delacroix ? L'entreprise doit-elle, oui ou non, mettre en place un programme d'enquête client ? Pour répondre à cette question, Harvard Business Review a fait appel à 2 experts. Jens Martin Skidted tout d'abord. Il est entrepreneur et cofondateur de Kibisi, une entreprise de design produit et de stratégie de design basée à Copenhague. Avant de faire quoi que ce soit, Natalia doit identifier la première priorité de Delacroix. Henri dit que la compagnie a été créée pour repousser les frontières de la danse moderne. Mais il semblerait que son objectif soit aussi de faire découvrir la danse à un public le plus large possible. Ce sont là 2 missions très différentes. Si Delacroix veut rester fidèle à sa mission originelle, et je pense que la compagnie le devrait, elle ne peut pas demander aux clients ce qu'ils veulent. Cela ne ferait qu'étouffer l'innovation. Les entreprises, créatives ou non, réussissent lorsqu'elles sont guidées par une vision, un ensemble unique de valeurs et une culture qu'aucun sondage client ne pourrait jamais changer. Si Delacroix a besoin de trouver de nouvelles sources de revenus, la compagnie doit enrichir et non changer ce qui fait son essence. Imagine-t-on que la danseuse allemande Pina Bausch ait pu modifier certains éléments de son spectacle au motif qu'il pourrait effrayer des enfants ? Elle était guidée par sa propre vision, pas par des productions en crowdsourcing. En son temps, Nokia a essayé d'innover en utilisant diverses initiatives de crowdsourcing largement médiatisées, qui n'ont pas vraiment réussi à enrayer le déclin du fabricant de téléphones mobiles. C'est en privilégiant une approche exclusive, fermée, c'est-à-dire nous savons mieux que les consommateurs, qu'Apple a fait œuvre de pionnier, avec le succès que l'on sait. S'en remettre aux informations réunies auprès des clients ne ferait que précipiter Delacroix dans le piège de l'uniformité. Les clients diront invariablement à la compagnie de faire ce que font les autres compagnies à la mode. Delacroix n'y gagnerait pas la moindre différenciation par rapport à la concurrence. Ce que doit faire Natalia, c'est demander à son équipe créative, tout particulièrement à Henri, comment aller de l'avant. Ou, si l'équipe manque d'idées, recruter de nouveaux talents. Natalia et Elisabeth doivent se souvenir qu'on peut être élitiste. Il n'y a pas de honte à créer un produit qui ne plaira pas à tout le monde ou que tout le monde ne comprendra pas.
Le groupe LVMH possède un riche portefeuille de marques qui réussissent très bien en servant des marchés de niche. Naturellement, il faut que la niche soit suffisamment grande, ce qui semble être le cas pour Delacroix. Natalia peut laisser Elisabeth conduire quelques enquêtes. Il n'y a pas d'inconvénient à mieux connaître son public. Mais le périmètre doit en être limité. Par exemple, demander aux clients s'ils préféreraient certaines remises à d'autres, ou s'ils aimeraient pouvoir se restaurer sur les lieux des spectacles. Mais ce doit être ciblé. La question n'est pas de savoir s'il faut écouter les clients ou les collaborateurs. Toute entreprise doit équilibrer les intérêts de ses différentes parties prenantes et Delacroix peut et doit écouter les clients sur certains sujets. Mais en définitive, il s'agit de définir une vision et de lui donner vie. Delacroix ne repoussera aucune limite, créative ou économique, si la compagnie laisse le public piloter les choix créatifs. Notre deuxième expert est Mario D'Amico. Il a été vice-président en charge du marketing du Cirque du Soleil de 2007 à 2014. Toutes les entreprises innovantes se débattent avec la question de l'écoute des clients. Dans la plupart des cas, elles découvrent qu'elles ne peuvent pas leur faire confiance pour leur dire quel sera leur prochain nouveau produit. Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides, disait Henry Ford. La réponse n'appartient pas aux clients. Mais les entreprises qui veulent grandir en innovant doivent souvent faire évoluer leurs pratiques. Lorsque vous êtes une petite entreprise sur un marché local, vous ne vous préoccupez pas d'apprendre à mieux connaître vos clients. Lorsque vous avez besoin de vendre 100 000 billets par semaine et de promouvoir votre produit auprès de personnes qui ne le connaissent pas ou ne vous connaissent pas, c'est une toute autre histoire. Lorsque j'ai rejoint le Cirque du Soleil en 2007, nous avions 7 spectacles et en 2012, 21. Une telle évolution nécessitait de bien connaître notre public. Natalia doit présenter la proposition d'Elisabeth au conseil d'administration. Si les dirigeants sont intelligents, ils approuveront l'idée de consulter les clients. Natalia devra également être prudente quant à l'utilisation des données recueillies par Elisabeth. Comme Henri, le fondateur de Delacroix, l'a clairement manifesté, les personnes créatives ne réagissent pas très bien lorsque vous leur dites ce qu'elles doivent faire. Natalia doit trouver des moyens détournés de les éduquer sur le public sans leur mettre la pression pour qu'elles créent tel ou tel produit. Au Cirque du Soleil, nous avons eu recours aux études pour mieux cerner nos clients, qui ils sont, ce qu'ils recherchent et ce qu'ils attendent de la marque. Nous utilisions ces données pour briefer les membres de notre équipe créative, pour les aider à comprendre qui applaudit quand le rideau tombe. Nous ne leur disions pas d'utiliser une robe rouge ou une robe bleue dans telle ou telle scène, mais nous les sensibilisions à la réalité du public. Et après, nous les laissions tranquilles pour qu'ils puissent créer. Le message était le suivant: s'ils disposaient d'un bac à sable gigantesque pour exercer leur créativité, il y avait une limite à ne pas franchir, celle des attentes du public vis-à-vis de notre marque. Nous voulions qu'ils soient innovants, tout en veillant à ce que notre produit respecte sa promesse. Les études sur les clients et la réputation de la marque sont particulièrement importantes lorsqu'on atteint de nouveaux marchés. On ne connaît pas les attentes des publics potentiels. Au Cirque du Soleil, il n'était pas question de concevoir des produits sur mesure pour tel groupe ou telle culture, mais nous ne voulions blesser personne, comme l'a fait Delacroix avec ses masques. Par exemple, lorsque nous avons conçu notre spectacle pour un public chinois, nous avons pris en compte la signification de certaines couleurs et de certains chiffres. Ce n'est pas un hasard si notre premier spectacle en Chine a eu lieu le 28 août 2008, étant donné l'importance du chiffre 8 dans cette culture. Natalia a raison de penser que Delacroix a besoin de commencer à réunir des informations sur ses clients si la compagnie veut se développer. Mais elle doit avancer prudemment et utiliser les enquêtes d'une manière acceptable pour tous les Henri du monde. Henri, quant à lui, doit comprendre que Natalia n'essaye pas de transférer la direction des spectacles aux clients. Elle veut simplement atteindre l'objectif fixé par le conseil d'administration d'amener la marque Delacroix à un public plus large. Pour y parvenir, elle a besoin d'informations sur les clients. Et vous, qu'auriez-vous fait ? Retrouvez un nouveau podcast Études de cas le mois prochain sur hbrfrance.fr.